Salut à tous et à toutes, c'est Gaëté. Aujourd'hui je suis là pour vous présenter un jeu du nom de Z4S qui est actuellement en alpha. Donc je vais lancer une nouvelle partie pour vous montrer à quoi ressemble le jeu et pour pouvoir vous en parler, etc. Et ce qu'il faut savoir c'est que Z4S c'est un jeu de survie qui a été créé le 30 mai, qui est sorti en France plutôt, le 30 mai 2014 et comme je vous l'ai dit qui est encore en alpha. Et donc dans ce jeu, le but ça va être de survivre principalement. Vous allez voir l'intro et vous allez comprendre ce qui s'est passé. En gros, pourquoi on doit survivre. Donc là actuellement on est dans un avion, donc ça c'est l'intro, c'est le tout début. Donc pour commencer, en gros ça c'est notre... à côté là c'est notre fils, enfin on va incarner un homme, je sais pas du tout comment il s'appelle. Mais à côté c'est notre fils qui est du nom de Timmy. Et donc pour commencer le jeu, vous allez devoir donc lire ce livre. Donc Fort Timmy, donc c'est celui à ma droite, donc c'est le fils de celui qu'on incarne. Ladies and gentlemen, we are now crossing a zone of turbulence. Please return to your seats and keep your seatbelts fastened. On sent qu'il y a un problème là. Flight attendants and cabin crew, please. C'est la merde. C'est la grosse merde. Donc là on est inconscient, j'ai l'impression. Donc ça c'est un indigène, enfin un cannibale. Et actuellement il enlève notre fils comme ça. Donc on se réveille. Comme vous le voyez, on est les seuls survivants du crash de l'avion. Il n'y a vraiment personne d'autre qui a survécu, sauf nous. Donc au début, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment de prendre tout ce qu'il y a. Là, il faut vraiment prendre tout ce qu'il y a pour... Il y a des médicaments, etc. Donc alors, comme je l'ai dit, ce jeu, c'est un jeu de survie. Donc là, on vient d'arriver, on s'est crashé. On est le seul survivant d'un crash d'avion, en fait. Et donc, bah, voilà, le but, ça va être de survivre sur le jeu, de passer le plus de jours. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que bah, c'est pas aussi simple que ça. On pourrait survivre en mangeant, etc., se faire un abri. Ça serait trop facile. Donc en fait, sur ce jeu, l'inconvénient, enfin le plus compliqué en gros, c'est qu'il y a des indigènes, enfin des cannibales, vous appelez comme vous voulez, mais en gros, ces cannibales vont vouloir vous tuer et donc voir vous manger. Donc, en gros, vous devez pas vous faire tuer, vous faire attraper par les cannibales. Donc ce jeu, ce qui est pas mal, je vais pas rentrer, enfin je vais pas vraiment faire de gameplay dessus pour l'instant. Ce jeu, ce qui est pas mal, c'est que vous avez des multitudes de choses à faire. C'est-à-dire, comme vous l'avez vu tout à l'heure, hein, il y avait des daims. Donc des daims, ça va vous faire servir à chasser, c'est pour la nourriture, etc. Et donc dans ce jeu, donc, il y a une multitude. Voyez-vous, il y avait un livre qu'on a eu durant l'avion. Le livre durant pendant qu'on était dans l'avion, pardon. Et donc vous voyez, c'est écrit Fortimi. Je pense que c'était un cadeau pour son fils. Et bah, heureusement, il l'a récupéré. Et donc, il y a beaucoup de choses. Et donc, sur ce jeu, vous pouvez faire des feux. Vous pouvez faire des abris, shelter, ça veut dire après en anglais. Food and water, bah, la bouffe et l'eau. Storage, c'est comment stocker, etc. Custom building. Donc voilà. Il y a une multitude,
là, il y a de multitudes de choses à faire sur ce jeu. C'est ça qui est vraiment pas mal. Donc au début, je vais vous présenter un peu qu'est-ce qu'on pourrait faire. En gros, moi je pense qu'on va aller faire directement un abri pour vous montrer comment ça monte, comment ça marche plutôt. Excusez-moi. Et on va aller essayer d'aller à la rencontre d'indigènes pour vous montrer à quoi ils ressemblent. Donc c'est des indigènes ou des cannibales, vous les appelez comme je vous l'ai dit comme vous voulez. Mais moi je préfère les appeler indigènes. Donc comme vous voyez, j'ai tué un daim. Et donc j'ai eu de la bouffe. Et donc la bouffe, vous voyez, en bas à droite de votre écran, vous avez une jauge d'eau, on va dire. Ouais. Et une jauge de bouffe. Donc en fait, si vous êtes à une trop petite dose d'eau et de bouffe, et ben votre vie va diminuer. Votre vie c'est ça. Là il me semble que c'est... Là c'est l'énergie, là c'est l'eau. Et puis votre bouffe vous l'avez ici. Donc voilà. Donc... Ah oui, sur ce jeu, ce qui est pas mal aussi, c'est que vous voyez, vous avez des armes à crafter, comme ou des armes que vous allez obtenir dès le début. Donc celle-là, vous l'avez dès le début, normal pour commencer. Et vous avez aussi des armes que vous allez trouver dans des grottes. Donc les armes que vous allez trouver dans les grottes, c'est des armes qui sont assez cheatées, on va dire ça comme ça, et qui sont assez, assez fortes du coup, puisque c'est cheaté. Et voilà. Mais qui sont aussi assez difficiles à obtenir. C'est-à-dire que vous voyez cette petite hache, on l'a eu dès le début. Et par exemple, il y a une arme qui est le katana, qui est une arme très très violente. Vous allez l'obtenir juste dans une grotte. Faudra aller dans une grotte. Faut pas vaincre un boss, enfin ça dépend. Et donc vous l'obtiendrez. Et donc aussi ce jeu, comme je vous l'ai dit, il y a des indigènes. Mais au fur et à mesure des jours, c'est-à-dire par exemple là on est au jour 1, et bah les indigènes ils vont être, enfin on n'en verra pas beaucoup, ils seront pas très forts. Plus vous avancerez dans les jours, par exemple vous êtes au jour 20, vous aurez des indigènes beaucoup plus forts, et donc et il y en aura beaucoup plus aussi. Donc plus vous avancez dans les jours, plus c'est difficile. Donc il faut vraiment trouver le moyen de survivre sur le jeu, et donc c'est un jeu qui est aussi à deux, vous pouvez vraiment vous taper des barres. Vous pouvez faire un peu n'importe quoi à deux. Et on va dire à deux vous êtes protégé quoi. C'est mieux à deux parce que vous pouvez faire plus de trucs. Après tout seul, si vous voulez vous faire vraiment un gameplay survie, mettez-vous tout seul. Donc aussi sur le jeu, comme je l'ai dit, il y a des armes principales, celles que vous trouvez, etc. Mais il y a aussi des armures. Donc vous voyez là, ce lézard, il va nous donner de la lézard skin, ce qui veut dire de la peau de lézard. Et donc avec cette peau de lézard, vous pourrez vous la mettre dessus. Là vous avez Weird, porter. Vous pouvez aussi porter la peau de daim. Et vous voyez la barre à gauche du rouge, à gauche de notre vie plutôt. Et bah elle s'est remplie un peu. On va dire la jauge jaune, c'est l'armure de lézard. Et la jauge rouge, c'est l'armure de daim. Donc l'armure de daim, ça va vous servir pour, on va dire, vous protéger du froid, etc. Et l'armure de lézard, c'est vraiment pour vous protéger des combats. Si vous faites un combat contre un indigène avec cette armure, et ben c'est vraiment très pratique et c'est l'armure qui va prendre à votre place. Voilà. Ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais couper pour pouvoir... je vais aller chercher un indigène ou un groupe d'indigènes et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc finalement j'ai pas réussi à trouver d'indigène, je pense qu'on attendra la nuit pour pouvoir en trouver plutôt. En attendant, ce que je vous propose c'est que je vais vous montrer un peu les crafts, etc. Donc sur ce jeu, ce qu'il faut savoir c'est que tout, enfin presque tout, vous allez devoir le crafter. Votre abri, les pièges,
votre feu, votre récolteur d'eau, etc. Donc au début, ce que je vous conseille, c'est vraiment de récolter ce qu'il y a dans les valises. Dans les valises, vous allez avoir de la bouffe et de l'eau et des médicaments. Donc les médicaments, ça vous permet, c'est des médicaments quoi. Dès que vous avez par exemple, je sais pas, votre jauge de vie est vraiment très basse à 10%, imaginons. Vous prenez un médicament, elle va se remettre à 100%, c'est ça qui est vraiment pas mal. Donc je vous conseille d'en avoir vraiment sur vous quand vous partez quelque part. Et aussi, comme vous le voyez, mon niveau d'eau, c'est la goutte d'eau, est très bas. Donc au début, vous n'avez pas vraiment de quoi vous rassasier. Donc vous prenez de ce qu'il y a dans les valises, vous allez trouver des canettes de soda. Et donc comme vous le voyez, ça restaure de l'énergie, donc si vous en prenez une, ça restaure votre eau au maximum. Enfin peut-être pas au maximum, mais ça vous restaure une bonne partie de votre eau. Donc c'est ça qui est pas mal. Et donc au niveau de la bouffe, euh, pour avoir de la bouffe, faut tuer des animaux, chasser, des trucs comme ça, etc. Et donc c'est assez facile à obtenir. Et après il faut la faire chauffer. Donc au début vous la ferez chauffer avec un feu principalement. Puis après on verra une méthode, mais au tout début, vraiment vous allez construire un petit feu comme ça. Et vous allez le faire chauffer. Vous allez juste prendre de quoi survivre quoi. Donc sinon ce que vous pouvez faire, c'est quand vous êtes loin de votre abri. Par exemple vous êtes parti dans une grotte chercher une arme, imaginons. Et bah vous pouvez bouffer des, des barres chocolatées. Snack en anglais. Et donc ça va restaurer votre appétit. Enfin, vous voyez l'estomac, si j'en prends une, et bah ça la remplit au maximum. Donc alors, la plupart des armes sur ce jeu, comme je l'ai dit, vont se crafter. Mais les matériaux, vous allez les obtenir. Par exemple, vous allez les obtenir grâce à la nature. Par exemple, les sticks, vous devrez casser des arbres comme ça. Les bouts de bois, ça va pas servir pour les hommes, j'en ai coupé un tout à l'heure. Où est-ce qu'il est? C'est là. Ça va vous donner des rondins et ça va vous servir pour construire votre maison, etc. Donc c'est vraiment un jeu, si vous voulez vous éclater à plusieurs, vous pouvez le faire. Vous pouvez vraiment aller vite à plusieurs. Même tout seul, vous pouvez vous éclater. Mais il faut prendre beaucoup de temps. Ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc les armes, elles se craftent. Et donc les matériaux, la plupart du temps c'est des sticks. Mais il y a aussi des cordes, par exemple pour faire un arc ou etc. Et donc les cordes, vous allez les trouver soit dans des grottes, ou soit à cet endroit-là, le bateau. Et donc aussi je vais vous montrer quelques trucs sur le bateau qui sont assez intéressants. Donc, là on a les cordes. Et les cordes ça va vous servir à crafter une hache et un arc. Donc là j'ai fait un arc. Donc l'arc il va vous servir principalement pour la chasse. Et là vous pouvez faire une hache en pierre. Donc on va aller dans le bateau, vous allez voir il y a quelques trucs. Là on voit qu'il y a quelqu'un qui a disparu, un enfant de 12 ans. Là il y a une canette. Je vous conseille de tout prendre. Enfin, dès que vous allez dans un endroit, vous prenez tout. À moins que vous soyez full. Et donc, ah oui, donc vous voyez la photo là. C'est, on va dire, un boss. Un certain boss. Donc c'est une espèce d'araignée mutante. Et pour l'instant, au début, vous la rencontrerez jamais. Mais vous pouvez la rencontrer par exemple au jour... c'est à partir du jour 10, vous allez rencontrer vraiment les gros mutants, les gros mutants, désolé, les boss, etc. Donc plus vous avancez dans le jeu, plus c'est difficile. Ensuite, donc au début, il faut vous crafter... ah oui, faut vous crafter pour pouvoir sauvegarder sur le jeu. Faut se crafter un abri. Donc shelter ça veut dire abri comme je vous l'ai dit. Et donc vous en craftez un. Là il nous faut 14 bois et 26 feuilles. Là c'est chiant. J'ai pas assez de feuilles, j'ai pas assez de bois. De branches plutôt.
Et donc, pour trouver des feuilles, normalement, vous les trouvez soit en cassant des petites brindilles, et ça va vous donner des feuilles, soit en cassant des arbustes. Et donc voilà, là vous avez un petit icône donc, qui ressemble à une maison. Et donc ça vous permet de vous situer, par exemple, imaginons ici, je sais plus où est ma maison. Enfin, imaginons qu'on soit pas beaucoup plus loin. Vous avez un petit marqueur là, donc ça vous permet de la retrouver. Et donc cet après vous permet de sauvegarder, comme je l'ai dit. Et pour sauvegarder, ça dépend de votre touche. Moi c'est C. Et donc vous choisissez votre saute. Et voilà, vous sauvegardez. Et puis après vous pouvez être chargé pour revenir dans votre partie. Donc c'est vraiment un jeu intéressant. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.